9e jour, 9e boîte, 9e short box. Ouh, elle est lourde celle-là. Elle est lourde, elle est belle. Elle est très abîmée parce que j'ai mon chat qui s'est fait les griffes dessus. Et donc du coup, on va regarder. C'est consacré à Aspen Comics, mais pas que, puisqu'il y a aussi Lady Mechanika qui au début a été publié par Aspen Comics et qui a pris ensuite, qui a volé de ses propres ailes. Et donc voilà, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, on y va, on y va, on y va. Alors, il y a plein de choses chez Aspen, il y a plein de choses bien. On va un petit peu regarder tout ce qu'on a et on va se faire plaisir. Alors, on a d'abord alors il y a de Joey Benitez Productions. Il s'agit de Raceborn version Benitez Productions. C'est déjà sorti une première fois chez Wildstorm et une fois que notre ami Benitez avait créé son label pour abriter Lady Mechanika, il a réédité Raceborn qui est édité en version française par Glénat Comics. Et donc c'est une, si vous voulez, c'est une... regardez, très jolie variante. Voilà, c'est une réédition. Ça a été un peu remasterisé. Moi, j'ai la version originale en TPB signée par le maître, par l'auteur. Et donc, ça s'appelait Raceborn Redux. Voilà. Et on retrouve toutes les couvertures. Donc, il y a 6 numéros. Et je les ai. Et puis, j'ai quelques variantes parce que je suis un petit peu fan, quoi. Voilà. Raceborn Redux. Hop. On est au combien là? Épisode 4, épisode 5, j'ai pris toutes les variantes, comme d'habitude. C'est la force des comics, c'est d'avoir les variantes. Épisode 6, épisode... Alors voilà, ensuite on arrive sur Lady Mechanika. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Lady Mechanika, l'épisode 0 et 1, c'est publié par Aspen Comics. C'est une collected édition. Au départ, c'était Aspen Comics. Et donc, ça, c'est la réédition de l'épisode 0 et 1 par Aspen. Ça, c'est l'épisode numéro 0 et 1 publié par Joey Benitez. Là, on est chez Joey Benitez. Donc, c'est la même chose, mais publié non pas par Aspen, mais par Joey Benitez. C'est une réédition. Donc, épisode 0 et 1, épisode 0 et 1, Collected Edition, avec une autre couverture. Épisode 2 et 3. Voilà, c'était des petits prix, c'était bien de faire ça, c'est quand il a relancé son label. Et épisode 2 et 3, la variante, évidemment. Épisode 0, donc ça c'est les Aspen Comics, la première édition du premier numéro de Lady Mechanika. Et oui, j'en ai un, c'est quand même étonnant. Le numéro 0 aussi, donc toujours chez Aspen. Le numéro 0, mais chez Benitez Productions. Ouais, faut suivre. Le numéro 1 chez Aspen. Donc, j'ai vraiment les originaux des originaux. Le numéro 1, alors c'est signé, pardon, j'ai oublié de vous montrer. C'est signé par Benitez. Voilà. Le numéro 1 chez Aspen, signé par Benitez. Le numéro 1 chez Aspen avec la couverture de Campbell, signé par Benitez. Excusez du peu. Le numéro 1 réédité. Là on est chez Aspen toujours, signé par Benitez. Le numéro 1 avec la couverture d'Ale Garza chez Aspen, signé par Benitez, vous voyez, c'est du lourd. Le numéro 2 chez Aspen, signé par Benitez. C'est quand même une jolie petite collection. Le numéro 3 chez Aspen Comics, signé par Benitez. C'est la première série, toujours. Le numéro 3, signé avec la couverture de Billy Tan, signé par Benitez. Le numéro 3, édition Paris, pas signé. Hop. Le numéro 4, qui était en édition San Diego, avant de sortir dans le grand public, eh bien, il est sorti chez Benitez Productions, signé par Benitez. C'était le Arc Edition Advance Reader's Copy. Ça, c'est le numéro 4, édition normale. Donc chez Benitez, à partir de là, Aspen Comics n'existe plus. Le numéro 4... Le numéro 4 avec une variante. Le numéro 4 avec une magnifique variante. Le numéro 4 avec une variante. Je vous rappelle que si vous aimez Lady Mechanika, ça sort en VF chez Glénat Comics. Et ça sort également, il y a des cartes postales sous licence qui sortent chez Original Comics. Elles sont très très belles. Le numéro 5, et on arrive à la fin de la première série. Ça c'était la Euro Edition, 500 exemplaires seulement. Le numéro 5, encore une édition collector. Le numéro 5 en édition normale.
Et le numéro 5 avec une couverture de Francesco, je crois, si je ne m'abuse. Et après, on passe à la deuxième mini-série. Alors ça, c'est le premier numéro vendu par mon site originalcomics.fr. Quand on a lancé le site il y a 4 ans, eh bien, c'est le premier comics qu'on a mis en vente. Donc on est très fiers. Ça s'appelait Lady Mechanica Tablet of Destiny numéro 1. La particularité, c'est que Benitez n'était plus tout seul au dessin. Il y avait Martine Montiel. Donc le numéro 2, non, toujours le numéro 1, pardon. Numéro 2, numéro 2, numéro 2, je l'ai combien de fois? J'ai toutes les couvertures quasiment à chaque fois, enfin pas toutes, mais j'en ai beaucoup, parce qu'il y en a encore plus que ça. Numéro 3, numéro 3, on est toujours sur Tablet of Destinies, numéro 4, numéro 4, ce qui est bien avec Lady Mechanica, c'est que graphiquement c'est parfait, c'est époustouflant, vous le savez, mais en plus tout va bien ensemble, les logos, les machins, l'habillage est vraiment très très soigné. Numéro 5, et numéro 6, la mini-série Tablet of Destinies. Voilà. Et après, donc, il y a eu la mini-série Les Lost Boys of West Abbey, avec numéro 1, avec la variante, avec numéro 2, avec la variante, la numéro 2, encore une variante du numéro 2. Puis la fabuleuse mini-série La Dama de la Muerte, voilà, avec signé par Benitez. Et ouais, voilà, numéro 1 signé par Benitez, numéro 2 signé par Benitez, numéro 2 signé par Benitez, numéro 3 signé par Benitez. Toutes ces magnifiques couvertures font l'objet des cartes postales hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Celle-là, on l'a pas prise, je crois, mais elle est très très belle. Dans une prochaine série, il faudra la prendre. Voilà, numéro 1. Ah, ça, après, on passe à la Clockwork Assassin. Avec numéro 1 signé par Benitez. Qu'est-ce que c'était beau cette série. Numéro 2 signé par Benitez. Numéro 2 signé par Benitez. Numéro 2 signé par Benitez. J'en ai beaucoup, hein, signé par Benitez. C'est un peu cool, hein. Numéro 3 signé par Benitez. Toujours le Clockwork Assassin. Numéro 3 avec une nouvelle couverture officielle et signé par Benitez. La Belle Dame sans merci, signée par Benitez. Alors, on va arriver sur notre couverture à nous, parce que vous savez, on a fait une couverture, elle est là. Ça, c'est la couverture qu'on a fait spécial Original Comics, avec notre logo. Et ouais, ça, c'était un peu la classe. Signé par Benitez, parce que c'est important. Le numéro, toujours le numéro 1 de La Belle Dame sans merci. Là, on est sur le numéro 2 de La Belle Dame sans merci. Numéro 2 de La Belle Dame sans merci avec une très belle couverture. Numéro 3 avec une variante. Numéro 3 et la même couverture mais en couleur qui est très chouette, très belle. Après il y a la mini-série Sangré qui n'est pas encore paru en français. Donc j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 3, j'ai le 4, j'ai le 4, j'ai le 5. Oh, je commence à avoir mal au... J'ai le 6, tout soulevé là, j'ai l'impression de faire du sport. Ça c'est le Free Comic Book Day de chez Benitez Productions. De je ne sais plus quelle année, parce qu'il en a fait beaucoup, c'est en 2018. Ça c'est le World of Aspen, c'est la première apparition de Lady Mechanica Free Comic Book Day 2011 de chez Aspen. Et ouais, première apparition, je l'ai. Le 2012, il y a aussi du Lady Mechanica dedans, c'est le World of Aspen Free Comic Book Day. Le 2013... Le 2014 avec The Hunter, la série, on va en reparler. Ça, c'est un one-shot de Phasome qui était vachement bien, qui s'appelait Spinning Out of Fate. Et là, c'est The Hunter. Il paraît que c'est Delcourt qui va l'éditer. J'aurais aimé l'éditer, mais c'est Delcourt qui va le faire. The Hunter, signé par Benitez. The Hunter, c'est très beau, hein. Vraiment la série. Elle est toujours pas finie. Et Aspen a suspendu toutes ses publications pendant l'épidémie de Covid. Ils font un Kickstarter actuellement qui cartonne, hein, 120 000 $ pour une édition ultimate de ce qu'on retrouve chez... nos amis sur Phasome et tout ça, enfin tout ce qu'a publié Michael Turner chez Aspen. Numéro 3 numéro 4 avec la couverture magnifique de comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, Chris Sanders, signé tout ça par notre ami Peter Steigerwald. Numéro 4, on s'arrête au numéro 4, hein. J'ai pris les 4 couvertures parce que je suis super fan. Voilà, 4 couvertures, et le 5 et le 6 sont pas encore sortis, voilà. Ça c'était une série, à une époque j'achetais tous les numéros 1, surtout qu'à une époque ils coûtaient 1 $. Donc ça c'était une série qui s'appelait Legend of the Shadow Clan, voilà. Shrugged,
une série qui est... Le tome 1 est sorti chez Delcourt, ça n'a pas marché. Ça coûtait 1 $, c'était pas cher. Journey, c'est dessiné par Paolo Pantanella, c'était vachement bien. All New Executive Assistant Iris, voilà, c'était 1 $. Trish Out of the Water, une série donc, que tout le monde a oublié. Charismagic, il y a eu 2 saisons, je crois. Numéro 1, ça coûtait 10 balles. Bubblegum, c'était sympa. C'était frais comme série. C'est dessiné par l'excellent Mike Bowden, un dessinateur que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était très chouette. Putain, je vais me faire tomber la boîte. Vous m'excusez, je vais tout ramasser. Oh là 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 là. Avec le poids, ça n'a pas résisté. Bon, ça va aller. Ils sont restés dans l'ordre et ils ne sont pas abîmés. Idolized, couverture de Benitez. Idolized, il y avait une très belle couverture de Arthur Adams, je ne sais plus si je l'ai. Ça c'est Idolized, couverture de Humberto Ramos. The Iron and Maiden, c'était adapté d'un jeu vidéo je crois. Et c'était une couverture de Madureira. The Scrooge, une série de Scott Lobdell. J'ai le numéro 4 ici. J'ai le numéro 6, j'en ai d'autres après qui ne sont pas rangés. Je vais vous les montrer. The Scrooge numéro 5. Soulfire Preview. On a ensuite du Soulfire numéro 1, le vrai Soulfire numéro 1 de l'époque, chez Aspen. Le Soulfire numéro 2, la première série, la meilleure. Le Soulfire numéro 3, Soulfire numéro 4. Donc, maintenant que j'ai tout fait tomber, il va falloir tout ramasser. On va prendre une première salve ici. Je crois que c'est là, tout simplement, la Suisse, pardon. Soulfire, ça c'est une autre série Soulfire. Numéro 1, attendez, je regarde si je me suis pas trompé. Si, je me suis trompé. Hop, donc ça c'est pour après. J'ai tout fait tomber, c'est malin, j'abîme mes comics. Soulfire numéro 5. Mais ça, est-ce que c'est la même série? Non, parce que c'est la série dessinée par De Balfo. Donc j'ai pas dit de bêtises, j'étais bien dans le tempo. Donc j'ai que les 4 premiers de la première série Soulfire. Ça c'est la série signée par Mike De Balfo. C'est le seul comics qu'il a dessiné. C'est marrant parce que c'était pas dingue, alors que c'est un dessinateur que j'adore. Mais il est meilleur sur des couvertures que sur des séries. Soulfire, la série qu'ils avaient. Il y a eu 10 saisons de Soulfire à chaque fois. Ils font des relaunchs, c'est plus que Panini. C'est un peu dingue. Après, il y a eu Eternal Soulfire, par exemple. Il y a eu Phasome, le premier numéro de Phasome chez Topco. Eh ouais, ça ne se rate pas. Le prélude de Michael Turner Phasome, avec signé par Stigerwald, pardon. Pareil, la série Phasome d'Ale Garza, qu'il avait dessiné, signé par Stigerwald. Le Phasome Swimsuit spécial qui était magnifique chez Topco. Le 2 également, qui était voilà. La mini-série Phasome dessinée par Talen Caldwell, qui s'appelait Killian Tide, qui était très chouette. Voilà, hop, je continue, hop, très belle série. Killian Tide, Dawn of War, pareil, dessiné. Ça, je les ai achetés quand j'habite aux États-Unis. La première série, elle est chez Topco, la deuxième, elle est chez Aspen, parce que il était parti de chez Topco, il avait créé Aspen, Michael Turner, voilà, à l'époque, tout simplement. Très belle couverture des Aspen Splash 2006, voilà, c'est des pin-up. Il y en a plein avec des couvertures de Turner, des couvertures de des pin-up de Benitez, etc., etc. Alors je continue, je prends le tas qui est tombé par terre, excusez-moi. C'est les inconvénients du direct, c'est pas tombé de très haut et c'était protégé par la boîte. Voilà, je vous parlais des couvertures de Benitez. Elles sont magnifiques, toutes ces couvertures. C'est des très beaux comics à découvrir. Le Aspen Clash 2013. Ça c'est un Aspen Zero dessiné par Alex Conat. Alex Conat, très bon dessinateur également. Regardez cette couverture pour le numéro 1. Le numéro 2, j'avais suivi cette série à l'époque. Regardez, le numéro 3, parce que j'ai toujours bien aimé Aspen Comics. J'ai toujours bien aimé, comme vous pouvez le voir, parce que j'en ai quand même beaucoup. Ça, c'était une autre série Phasome, All New Phasome, et c'était toujours Alex Conat au dessin. All New Phasome numéro 2. All New Phasome numéro 3. Ouais, c'est un peu compliqué. Ah, ça c'est une série que j'ai jamais sortie en France, c'est très chouette, il y a eu 3 volumes, ça s'appelle Lola Xoxo, voilà. Damsel in Excess, c'est la série qui est jamais sortie, c'est Mirka Andolfo de Contre Natura qui dessine, donc c'est assez chouette. Ah oui, alors pendant un moment ils ont sorti les séries de Big Dog Inc. Oniba, vous vous souvenez d'Oniba, il y a eu le 0, il n'y a jamais eu la suite. Dommage, parce que ça partait bien Oniba, c'est bien dommage. Voilà, ça c'est les Legend of Oz. Je vais mettre là celui-là. Santeria, couverture de Pantanella. Santeria, voilà. Santeria, hop. Santeria numéro 1.
Santeria numéro 2. Santeria, c'était une série de Giuseppe Cafaro. Très bon dessinateur. Le numéro 2. Avec une série un peu bizarre. Un petit peu bizarre pour l'époque. Alors j'ai encore plein d'autres choses qui ne sont pas rangées. Ça, c'est pas des choses qui sont tombées. C'est des choses qui ne sont pas rangées, tout simplement. Avec Aspen Comics Révélation. J'ai plus de place sur le bureau. Le sketchbook de Lola Xuxo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de couvertures variantes. De plein d'auteurs. The Scrooge, les numéros manquants, là il y a le 0 par exemple. Ça c'est un vieux truc de chez Topco qui s'appelait Phasome. C'est un Phasome tout simplement, c'est Phasome 3. Il faut que je le range, c'est Phasome avec une couverture moche. Journey que j'avais retrouvé, numéro 2 de Pantanella. Phasome Primer numéro à 1 $. Aspen, ça c'était un crossover Révélation. Révélation. C'est un crossover qui avait eu voilà, Santeria numéro 3, bah voilà, je vais le mettre là après le 2. Executive Assistant Eris Enemy Among Us avec une couverture sympa. Phasome Révélation. New Way, une série qui assez récente d'ailleurs, qui était très bien dessinée par Alex Conat, justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, le numéro 1, le numéro 2. Une série passée un peu inaperçue. Santeria numéro 3 toujours. No World, pareil, une série très chouette avec des couvertures pas mal. Soulfire, la série de Cafaro numéro 5. Bubblegun numéro 1. Bubblegun, je vous le dis, qui était dessiné par Mike Bowden. Tiens, je vais le relire, je vais le refeuilleter, je trouve ça sympa. Phasome numéro 1 réédité chez Aspen. Un Soulfire numéro 2. C'était la série de Michael Turner, la série originale. Phasome Prélude, tout ça faut que je le range. C'est un bordel sans nom. Executive Iris Assassin. Executive Assassin Iris. Soulfire, la série de Balfo, la suite. Voilà, j'en ai vraiment partout là, je sais plus trop comment faire. J'ai plus de place. Hop, j'ai plus de place et j'ai plus de temps. Ah, il y en a beaucoup du Aspen. Hein. Santeria, la suite. Soulfire, voilà, une mini-série Soulfire. Phasome numéro 3, dessiné par je ne sais plus qui, parce qu'il y a des séries Phasome, il y en a eu beaucoup, on s'y perd. Ça c'est des lots que j'ai récupérés et j'ai pas rangé, et il y a certainement des doublons, et il y a certainement des choses à pas vouloir garder, parce que c'est pas dingue. Voilà, là c'est le Phasome de Alex Conat épisode 6, là c'était l'épisode 7, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Michael Turner présente Aspen avec des pages de Turner. Voilà, Turner c'est vraiment le mec qui fait vendre du Aspen parce que sinon c'est vraiment un studio qui a du mal. Hein. Voilà, le Soulfire de Fabok, Jason Fabok, avant de faire du Batman, il faisait du Soulfire. Faut jamais oublier d'où viennent tous ces artistes. Révélation, très belle couverture de Kirkham, pardon. Voilà, le sourcebook Aspen Universe. Aspen Révélation, All New Phasome 2, vous voyez ça c'est la même série que tout à l'heure mais voilà, là c'est Giuseppe Cafaro avec un numéro 1, là c'est Aspen Révélation, là c'est Aspen Révélation avec une très belle couverture, très belle couverture de Stigerwald. Phasome numéro 1, 2, il était très beau celui-là, ce numéro 1, la couverture était très chouette. Voilà, encore le gros, il faut vraiment que je fasse du rangement. Hein. On a la confirmation. Il faut vraiment faire du rangement. Ça c'est génial. C'est vous savez, les artistes éditions qui font. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Les Aspen Extended Edition. Il y a eu Soulfire, il y a eu celui-là. Là c'est encore du Révélation. Il faut vraiment que je fasse du tri. Aspen Révélation. Aspen Comics Legacy. Dissension War aussi, c'était un des crossovers, le numéro 1. Soulfire numéro 1. Voilà, il y a plein de numéros 1 à garder. Voilà, du Aspen Splash 2018, Michael Turner Legacy, qu'on continue à très bien vendre. Et un Phasome numéro 1 dessiné par Sia Oum, super dessinatrice, Sia Oum, de la dessinatrice de Lola Xuxo. Et deux nouveautés qu'on a vendues récemment sur originalcomics.fr. Voilà pour les box Lady Mechanica et Aspen Comics. Ben dis donc, il y en avait beaucoup, j'en peux plus, je dois aller boire un verre d'eau. Salut!